matin, c'est ça, on commence une série, alors 4 messages, dans lesquels on veut vraiment centrer et comprendre un peu plus qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ. Et de comprendre quel est l'impact que ça a sur ma vie. De bien comprendre l'Église, vraiment sa révolution, ça nous amène à comprendre le plan de Dieu. Je me souviens d'un sondage que j'ai lu il y a quelque temps qui demandait dans quelles circonstances les gens étaient le plus stressés. Alors, dans le top 5, l'une de ces réponses-là était assis sur un siège de dentiste. Assis sur un siège de dentiste. Juste le fait de prendre le rendez-vous chez le dentiste, d'arriver là, tu es dans la salle d'attente, déjà tu stresses. Êtes-vous ceux-là? Moi, Là, juste arriver, tu rentres, puis là, il y a la chaise d'opération. Là, tu t'assois, tu commences déjà à avoir des sueurs froides. Et là, tu vois la piqûre, l'aiguille. Tu vois plutôt l'aiguille qui s'approche de ta bouche. Là, tu te braques. Il y en a qui vivent ça de manière très intense. Hein? Je demanderai à Brigitte, là, qui est hygiéniste dentaire. Et là, tu entends tout d'un coup. Ah, juste l'entendre. Là, tu sais qu'on t'en s'en vient te faire des trous dans les dents. Oh. Et là, tu te dis, ça y est, c'est ma dernière heure. Vous riez? Mais c'est dans les top 5. Et il y a des gens qui vivent ça. Et je pense que parmi vous, on rit, là, mais il y en a que c'est vraiment, vraiment difficile d'aller chez le dentiste. Ça pose un stress énorme. Et là, le dentiste, là, il voit l'expression de ton corps, parce que tu ne parles pas, hein, mais tu es crispé. Et il te dit gentiment, ça va aller, Jean-Pierre. Hein? Essaie de te détendre. Essaie de te détendre. Vous savez, c'est pas facile pour certaines personnes de se détendre sur une chaise de dentiste. C'est vrai. Mais également dans le domaine spirituel aussi, c'est pas facile de se détendre. Pour certains, c'est presque comparable. Le stress de la vie de tous les jours. Et on est content, on a des enfants qui arrivent, des bébés. Et si on regarde un peu, lorsqu'ils grandissent, les stresseurs augmentent. Les stresseurs augmentent. Pas que d'ajouter au début, mais il y a un moment donné, ça vient vraiment nous chercher. On se sent vraiment des fois sur une chaise de dentiste. Et surtout dans un contexte d'un monde dans lequel on vit. Un monde éclaté. C'est encore pire, ça peut juste rajouter. Un monde menaçant où tu as l'impression que le monde veut détruire tout ce que tu essaies de construire avec tes enfants, avec ta famille, avec ton couple. On dirait qu'on vit dans une compétition où est-ce qu'on essaie de garder, de construire quelque chose chez nous, puis que tout le monde veut le détruire. Vous n'avez pas cette impression-là des fois? Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, des fois. Et même des fois, hein, c'est de l'intérieur, des fois. Juste avant, cette semaine, j'étais à l'école et je parlais à une étudiante par propos de sa sœur, puis je ne la vois plus. Et c'est une jeune fille qui, je l'ai connue tout jeune quand j'étais au scout à Saint-Césaire, et elle a été entraînée dans une gang de rue, elle a été entraînée dans la drogue. Une belle jeune fille. Et aujourd'hui, elle est à Montréal, 8 mois en centre de désintense. Sa mère est démonie. Et cette mère-là éduque sa fille, quand même bien depuis des années. Et cette semaine, des fois, c'est ça, des fois, c'est l'inverse. Vous avez entendu l'histoire de la petite fille de 8 ans. Hein, ça s'est passé, je pense, c'est dans un autobus. Parce que la maman dans la vingtaine, était complètement gelée à l'héroïne. Et c'est sa fille qui tenait sa tête, qui relevait sa tête, et personne ne bougeait dans l'autobus. C'est la petite fille de 8 ans qui prenait soin de la maman. Et finalement, ça a été connu, et finalement, les gens ont intervenu, et tout ça, cette femme-là a été prise en charge. Mais il y a ça aussi. Des fois, c'est l'inverse, c'est de l'intérieur. Mais même, frères et sœurs, et ceux qui sont ici ce matin, juste vous dire quelque chose vraiment de ce qui est dans mon cœur ce matin. Même ces 2 dernières causes que je viens de vous mentionner,
ne sont pas des causes perdues pour Dieu. Jamais ne seront des causes perdues pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais ça m'adresser à toutes sortes de familles ici. Toutes sortes de monde. Des familles reconstituées, des familles monoparentales, des couples en fréquentation, des couples divorcés, des couples remariés, des veufs et des veuves, des familles originales intactes, les couples en crise, les célibataires, les nouveaux parents, les parents désillusionnés, et même les à côté. Tu es peut-être quelque part là-dedans ce matin. Mais ce matin, ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu est bonne pour chacun de nous. Peu importe la situation qu'on vit en ce moment dans nos vies, peu importe ce que tu es, ta condition, il est réellement possible de se détendre chez le dentiste de la vie. Et j'aimerais te convaincre de ça ce matin. À travers l'Église de Jésus-Christ, à cause de ce que Dieu est, tu peux te détendre chez le dentiste de la vie. Vous savez, quand on est jeune, on fait des plans pour l'avenir. On sent qu'on a le contrôle. On planifie notre vie. Et plus qu'on vieillit, je m'en rends compte maintenant, plus que je regarde dans ma vie en arrière, puis je dis, je n'avais pas le contrôle. Je n'avais pas le contrôle. Hey, je n'avais pas prévu ça dans ma vie, moi, telle chose. C'était pas prévu, ça, dans mon plan de match. Et les imprévus arrivent, nous balaient, nous foudroient, et on se retrouve dans une condition que je n'avais pas planifiée. Vous avez vécu ça? Vous avez vécu ça? Les jeunes, c'est ce qui arrive dans la vie. On planifie bien les choses, on pense que c'est ça qui va se passer. Et finalement, surprise, on se retrouve les quatre pattes des airs sur le derrière. On est tous surpris de la vie. Mais ce n'est pas terminé avec Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas terminé. On peut faire face au présent, c'est la chaise du dentiste. Mais comment? Et c'est là la bonne question. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un dans ce monde qui peut nous aider à vivre, voire même à survivre, des fois dans certains cas, et même de vivre une vie familiale épanouissante. Peu importe le type ce matin de famille. Peu importe. Et on va voir ce matin combien le Père lui a tout prévu au travers sa famille à lui. La famille de Dieu. C'est là sa solution. Tournez avec moi dans le psaume 46 ce matin. Alors j'ai choisi ce psaume-là. Certains le connaissaient presque par cœur. Psaume 46. Et je vais m'appuyer dans ce texte-là pour donner un peu le ton, l'intentionnalité de Dieu, de ce que lui désire et de ce que lui fait depuis si longtemps. Psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, pardon, c'est vrai, je le dis. Page 383 pour la Bible blanche, page 580 la Bible bleue. La Bible brune, 810, ceux qui ont celle-là. Peut-être juste moi qui l'ai. Celle de John MacArthur. Vous êtes là? Ô chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamante, cantique. Ah, c'est une chanson? C'est un chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. François l'a expérimenté tantôt, quand il a appelé. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et qu'une se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, et il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, arrêtons-nous et sachez que je suis Dieu. Je domine
sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quel texte merveilleux! Alors, ce matin, quelques points sur ce texte-là, je vais faire une application ce matin avec ce qu'on vient de parler. Dans ce psaume ici, si on fait une synthèse, ce qu'on voit ici, Dieu est exalté ici par son peuple. Dieu ici est adoré parce qu'il les a conduits à travers une crise qui menaçait de devenir une catastrophe nationale. Des menaces, des dangers potentiels. C'est ce qu'on disait tantôt. On est bombardé tout le temps. Les rois ennemis sont considérés ici un peu comme métaphoriques, comme les forces cosmiques de destruction. On a les flots de la mer qui se soulèvent un peu comme un tsunami. Les tremblements de terre qui menacent tout l'édifice du monde ordonné de la création. Tout est en train de vouloir nous ébranler. Mais malgré cela, dit le psalmiste, Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Dieu est présenté ici comme étant le Dieu du cosmos qui offre à son peuple une grande stabilité, une parfaite sécurité, un repos incomparable, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Dieu ici est comme le système d'alarme incendie, un système de gilets, d'extincteur à l'eau dans les bâtiments. C'est votre service CAA pour ton automobile. Dieu est toujours là. Il est notre Étienne pour François dans ces moments-là. Il est notre force policière et on pourrait continuer avec le nombre d'images. Mais Dieu est tout ça. Et c'est ce qu'il dit. Donc, juste par sa présence, juste au départ, juste parce que Dieu est là et qu'il peut te secourir, tu peux te détendre. Tu peux relaxer. C'est ce que le texte nous dit ici. C'est possible. Premièrement, le Père contrôle tout. Deuxièmement, le Père contrôle tout et protège sa famille. Il protège sa famille. Et ça, c'est intéressant. C'est ici que j'aimerais peut-être cerner le texte ce matin au verset 4 et 5. Ici, il y a une image. Il y a une image en plein cœur du texte. Une image frappante pour démontrer justement la stabilité, la domination de notre Père. Il parle ici d'une cité. Une cité. Une cité, c'est une ville, mais qui est gardée, qui a des murailles, qui est fortifiée. Ça, c'est ça une cité. Et il y a un sanctuaire ici, c'est-à-dire la plus sainte des demeures, où ce que Dieu habite et qui est au milieu de cette cité-là. Il y a toute une image. Et résultat, impossible. Le texte de mettre l'enfance comme c'est impossible d'ébranler la cité de Dieu. C'est impossible d'ébranler où est-ce que Dieu habite, ce que Dieu a construit, où est-ce qu'il est présent. Donc, si tu habites là, tu es en sécurité. Tu es dans sa famille. Tu es là avec lui dans la cité. Dans cette stabilité-là, incroyable. Une citadelle imprenable. Imprenable. Parce que Dieu est au centre de cette ville et il veille quand le jour se lève, Dieu est là. C'est ce que le texte dit. Elle est continuellement gardée. Donc, Dieu semble ici clairement nous dire que comme Seigneur de l'univers, que Dieu place en sécurité sa famille pour les protéger de l'ennemi. Non seulement ici, on a Dieu dans sa cité, mais tous ceux qui sont avec lui, tout son peuple est présent avec lui dans sa cité, parce que lui est là pour l'aimer et la protéger. Wow! En Jésus-Christ, c'est là où est-ce que nous sommes. Avec le Père céleste, dans une cité protégée et aimée par lui. Quelqu'un dit, quand on sait que la main de Dieu est partout, on peut tout laisser dans ses mains. Je répète, quand on sait que la main de Dieu est partout, on peut tout laisser dans sa main. Troisièmement, alors on a vu que le Père contrôle tout et protège sa famille, mais aussi, il l'a rempli de joie et de vie. Il l'a rempli de joie et de vie. Ce texte nous parle aussi quelque chose des images intéressantes. Il y a un fleuve. Il y a un fleuve qui passe en ville. On peut
peut le manquer ici. Mais c'est assez intéressant, et je dirais même important dans le texte. Un fleuve qui pénètre cette ville-là, contraste, c'est un fleuve, je l'imagine ici, un fleuve qui rentre dans la cité et qui vient alimenter, qui vient abreuver la famille de Dieu, ceux qui sont citoyens de cette cité-là. Contraste avec les flots de la mer qui s'agitent comme un tsunami qui veut nous renverser. Je pense ici qu'il y a un contraste dans le texte qui est volontaire. Et ce fleuve-là est probablement, selon plusieurs interprètes, symbole de la vie, symbole de l'œuvre du Saint-Esprit, de ce qu'il vient faire dans nos vies. L'eau est vitale pour survivre, et on en a besoin. À penser à une citerne fortifiée, tout est là, tout est blé, mais il n'y a pas d'eau. Tu dures-tu longtemps dans ta citerne? Tu n'as pas d'eau. Tu as besoin d'être alimenté. Alors, c'était fondamental à l'époque. Des fois, on avait une citerne directement dans la terre, dans la ville, ou des fois, c'était un ruisseau, et des fois, c'était en dessous, un peu comme Jérusalem. Vous savez qu'il y a un ruisseau qui est passé en dessous de la ville. Et c'est fondamental et vital. Mais cette image-là démontre combien, non seulement Dieu veut nous protéger parce qu'il est présent, mais en plus, il vient l'arroser. Il vient ici lui donner l'eau pour nourrir, pour porter le fruit, pour créer le jardin. Où est-ce que je peux vivre? Où est-ce que je peux manger? Où est-ce que je peux être nourri par Dieu? Alors, pas juste sa protection, mais aussi ce que Dieu veut te donner à travers cette cité-là. Et mon point ce matin, ce que je vais emmener, je l'ai fait très rapidement dans ce texte-là, c'est exactement ce texte-là nous démontre exactement ce que Dieu tente de faire depuis le début de la création. Le Père Céleste travaille depuis toujours. Il travaille depuis toujours. Il cherche à se constituer une famille qui loge dans le jardin de sa cité royale. Où est-ce que ce fleuve d'eau passe et alimente? C'est ce que Dieu fait depuis le début de la création. La preuve. Et je vais juste vous démontrer un balayage rapide. On va dérouler les Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en quelques phrases. Avant la chute, qu'est-ce qu'on voit? Dieu créa Adam et Ève. Ils forment ensemble, il est fort, mais il en fait les membres heureux de sa famille. Et il les place à quel endroit dans un lieu spécifique? Dans un jardin. Le jardin d'Éden, qui veut dire le jardin des délices. Le jardin des délices. Wow! C'est volontaire. Dieu les place là. Il veut les combler sous ses soins royaux et en prend soin. Après la chute, Dieu continue. Il veut toujours se constituer une famille, un peuple, Israël, pour les libérer, les rendre saints, et il les transporte dans un jardin. La terre promise. Ils n'ont même pas travaillé à préparer le jardin-là. C'est le voisin qui l'a tout cultivé, qui l'a tout monté. Quand ils sont arrivés, le lait, qu'est-ce qui coulait? Le miel. Tout coulait. Ils sont arrivés, puis quoi? Dans le jardin. Tout était prêt. Dieu fait ça. C'est son désir de loger sa famille, les rassembler, et c'est ce qu'il a fait à travers Moïse. Il les a rassemblés, il les a menés dans un jardin. Je vais être heureux avec vous. C'est ce que je veux faire. C'est que je veux être au milieu de vous. Et jouer ensemble de cette relation. Exode 6 à 8, on ne tournera pas, mais j'aime cette expression-là quand Dieu dit « Je veux former mon peuple. Mon peuple. » Et pour Dieu, c'est important. Depuis 2000 ans, qu'est-ce que Jésus a dit? Je bâtirai mon Église. C'est mon Église. C'est mon peuple. C'est mon assemblée. Et au travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu constitue l'Église. Et c'est l'ensemble de tous les vrais croyants qui deviennent eux-mêmes le jardin de Dieu. Les membres qui portent du fruit en abondance, ayant été greffés au sceptre, ayant été greffés à Jésus-Christ. Et le fleuve du Saint-Esprit coule maintenant dans cette nouvelle alliance-là. L'image est là. L'Église de Christ est cette image-là encore d'une cité où ce que Dieu rassemble à travers Christ, dans laquelle il veut bénir.
Et à la fin des temps, c'est pas fini. Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. Il est écrit que lors de l'avènement de Jésus, que Dieu va rassembler tous les membres du royaume de Dieu. Encore, Dieu en rassemble souvent du monde. Il est toujours en train de vouloir rassembler son peuple. Tous les membres du royaume de Dieu pour les faire entrer dans cette nouvelle cité céleste. La nouvelle Jérusalem, Apocalypse chapitre 21. Tout est décrit. Et que les justes pourront jouir des fruits de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Et même, savez-vous quoi? Il y a un fleuve dans Apocalypse chapitre 22, 1 et 2. Et c'est dit qu'il y a un fleuve, mais qui sort du trône de Dieu et de l'agneau qui sont là, dans la présence. Et le fleuve coule et alimente, et l'arbre de vie est planté là. Et il va porter du fruit à tous les mois. Tous les mois, il va avoir des fruits pour nourrir son peuple. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Depuis toujours, le Père travaille à emmener à l'existence une famille qui loge dans le jardin de sa cité royale. Moi, je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Et ça nous aide à comprendre un peu plus le verset 11. Quand il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ça prend une dimension beaucoup plus grande. Dieu est Dieu. Et comme Père, il veut nous dire, mon fils, ma fille, tu es sous ma protection. Je veux te combler de joie. Dans ce magnifique jardin qu'est l'Église de mon Fils Jésus-Christ, je veux te combler. La grâce, toutes les bénédictions coulent à travers mon Église. Parce que Christ est à la tête. Et parce que tu es rattaché à la tête. Tu peux jouir de ces bénédictions-là. Dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul, au chapitre 3, verset 20, Paul dit « Notre citoyenneté est dans les cieux. Notre véritable citoyenneté n'est plus aujourd'hui attachée à une parcelle de terre. » C'était avant. Ce n'est plus ça maintenant. En Jésus, nous retrouvons ce jardin de délices, l'Éden du commencement. Et Éphésiens 2,6 nous explique même, et ça c'est intéressant, que par notre union avec Christ, celui qui vient à Jésus-Christ, qui met sa confiance en lui, la Bible dit qu'il est uni avec Christ, et plus que ça. Ça dit que ça nous permet de ressusciter en Jésus-Christ, ensemble avec lui, et il nous a fait siéger, il nous a assis ensemble dans le monde céleste. Imaginez l'Église de Christ qui vit sur terre, mais qui est en même temps dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce qu'il est possible d'être assis en Jésus sur un trône de gloire en étant assis sur une chaise de dentiste dans ce monde? La réponse est oui. C'est possible. C'est pour cette raison que lorsque tout est incertain dans ton monde, quand tout est incertain, quand tout vacille, la famille de Dieu demeure la meilleure citadelle pour ta famille et pour toi. Même malgré nos pires gaffes qu'on peut faire, à travers sa famille, ce que j'aime du Père, c'est que lui, il sait comment traiter. Il sait comment les traiter. Il sait comment consolider notre identité malgré nos erreurs, malgré le péché, sans même détruire notre dignité. Et j'aime ça vous raconter une histoire pour illustrer ça, parce que c'est une vérité des fois qui est moins facile à comprendre. C'est l'histoire d'un enfant, Benjamin West. Vous ne connaissez pas parenté avec lui. Benjamin West était un peintre historique du roi George III. Alors un jour, ce jeune garçon-là, il avait la responsabilité de garder sa petite sœur Sally. Et le temps, sa mère était partie, fait que Walmart, peut-être, je ne sais pas quoi, là. Mais il trouve des bouteilles d'encre, de couleur en plus, et il commence à faire une toile de portrait de sa sœur, bien intentionnée. Mais là, au retour de Mme West, sa maman, il y avait des taches d'encre partout. Sur la table, sur les chaises et même sur le plancher. C'était pas beau. Et là, la mère de Benjamin a regardé la scène,
sans rien dire. Elle n'a pas dit un mot. Et jusqu'à ce qu'elle voit, elle voit le portrait de Sally, sa petite fille. Et là, elle a pris dans ses mains, puis elle a dit, « Mais c'est Sally! » Oh, wow! Puis elle s'est courbée, puis elle a embrassé son fils. Elle a embrassé son fils. Et un peu plus tard, à l'âge de 25 ans, Benjamin West a été choisi comme peintre historique auprès du roi, justement d'Angleterre, George III, en 1763. Il est devenu un des artistes les plus célèbres de son temps. Et qu'est-ce qui marqua sa vie, lançant sa carrière d'artiste? On lui a demandé. Vous voyez ce qu'il a répondu? Le baiser de ma mère a fait de moi un artiste. Wow. Ce moment-là a été crucial. Et je crois que c'est pourquoi que les épouses et les enfants à la maison disent souvent, « Papa, s'il te plaît, accroche-toi à Jésus. Papa, tu es notre citadelle à la maison. Papa, j'ai besoin d'un jardin à la maison. On a besoin de toi, papa. Papa, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que les épouses et les enfants désirent? L'homme reproduit ce jardin-là à la maison, cette citadelle-là, imparfaitement. Et frères, hier, on avait un déjeuner des hommes, et on a parlé un peu de ça, que l'homme est un bâtisseur de citadelle pour le compte de Dieu. Et je dis, les gars, c'est dur. Si on regarde juste les responsabilités, je dis, on va écraser. On fail tout de suite. Mais si on voit l'homme de Dieu, Dieu fait de nous des hommes de Dieu. Et que simplement, Seigneur, tu veux bâtir quelque chose à travers moi, fais-le. On est incapable, mesdames. On est incapable, les ados, les plus vieux. C'est difficile. Dieu donne sa grâce pour le faire, et je le crois. Et on a besoin, les hommes, de croire, nous les premiers. Donc, au travers de son Église, Jésus travaille à amener à l'existence un peuple pour se réjouir en lui, dans son jardin royal. Dieu fait ça, le Père. Et lorsqu'on vit comme citoyen de la citadelle de Christ, wow, on peut vraiment faire face au présent, comme jamais on n'a pu le faire. Même assis sur une chaise de dentiste. On peut le faire, on peut le vivre. Mais il semble que pour la majorité, je pense, c'est difficile de le vivre pleinement. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi on ne retrouve pas en Dieu notre pleine sécurité et notre pleine satisfaction? Alors, j'ai quelques minutes pour terminer ce point-là. Et j'aimerais juste pour dire, ici, le problème, je crois, c'est qu'on choisit la voie du contrôle. On choisit de contrôler nos vies. Et on pense, si j'arrive à contrôler, je vais y arriver. Je vais avoir ce que je veux. Je vais être capable. Et mauvaise réponse. Et lorsqu'on tombe dans ce pattern-là, on répète le jardin d'Éden. Mais où est-ce que là, Satan est venu pour dire à l'homme et à la femme, « Hey, contrôlez vos vies. Ayez le contrôle sur vos vies. Vous allez être capable, toute seule. » Non. On reçoit encore des invitations du diable. « Hey, prends le contrôle de ta vie. » Capable. Et c'est à nous de refuser. Mais pourtant, Dieu a déjà dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Le problème, c'est qu'on réagit par nous-mêmes sans rechercher l'aide du Seigneur Jésus. Et je pense que, dans mon cas, je me parle, l'entêtement ferme la porte à la grâce. Ça, je m'entête. Je vais faire moi-même, contrôler. Et là, je ferme la porte à la grâce et on s'emprisonne de l'intérieur. Donc, notre solution de contrôler produit tout à fait l'inverse. Ça bouscule partout, ça détruit tout ce que je veux faire. Mais parce que je contrôle, c'est l'inverse. Je bousille tout. Et comment savoir si je suis une personne qui contrôle? Lorsque je fais des vœux, justement, moi je ne fais pas comme les autres, moi je vais faire ce coûte que coûte pour réussir. Lorsqu'on essaie de créer nos propres histoires en écrivant avec un stylo bic dans nos agendas,
au lieu d'écrire avec un crayon de plomb, Mirabeau. Hein? Lorsqu'on pense que nos paroles, et ça, là, ça c'est moi, là, tu sais, je me parle. Lorsqu'on pense que nos paroles vont suffire à faire la différence, j'appelle ça de l'acharnement verbal. De croire que si je le dis, puis je le répète, jusqu'à temps qu'ils comprennent, je suis en train de le contrôler. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Parce qu'on enlève Dieu de l'équation. On croit que c'est nous qui doit absolument nous faire comprendre. Vous vivez ça dans votre couple? On vit tous. Plus ou moins. On vit ça. Mais à ce moment-là, hop, tu es en train de prendre le contrôle. Ah, OK, je recule. Si j'ai compris, je vais arrêter de faire de l'acharnement verbal. Ou bien, une autre façon, lorsqu'on ne fait pas la transition dans l'éducation parentale, pour passer du contrôle à l'influence. Alors, je le dis souvent ce temps-ci parce que je suis dans cette période de ma vie, est-ce que j'ai des adolescents, est-ce que j'ai un jeune adulte, ou est-ce que dans la petite enfance, il y a une forme de contrôle, hein, on apprend l'obéissance, mais plus l'enfant grandit, on doit délaisser le contrôle et exercer plutôt par l'influence. C'est l'influence qui va emmener notre enfant, qui va garder la relation à l'adolescence et dans laquelle on va pouvoir continuer à impacter nos enfants, à les bénir et à les instruire. Cette semaine, en 10 secondes, il y a eu une situation familiale, c'est la grosse tempête mercredi, et là, Anthony dit « Père, je peux-tu avoir l'auto parce qu'il a son permis pour aller à la cellule? Je veux absolument y aller, je veux y aller. » Je ne disais pas son nom, comme ça. Mais moi, ça disait ça dans la tête. « Oh, il veut vraiment y aller. C'est pas beau, je ne peux pas le laisser aller. » Puis là, j'ai commencé à paniquer. Puis là, contrôle. Et là, j'ai pris. Je dis « OK, ça va. OK, j'ai les bons pneus d'hiver sont neufs. OK, je fais le tour. Je dis « OK, c'est vrai que c'est pas beau. » Et j'ai décidé, j'ai prié. Je dis « Seigneur, je vais le laisser aller. Mais s'il te plaît, protège-le. » Et pour moi, c'était gros. Il a assez de mon grand dans la tempête, ça ne s'est pas bien tempête. Et il est allé, et il est revenu vivant. Il est revenu. Mais tu vois, c'est toutes ces petites réalités-là quotidiennes où est-ce qu'on décide de dire non, je ne contrôle pas. C'est pas facile. Mais Dieu dit, dans ma science, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Reconnaissez que je suis Dieu. Je domine, je contrôle. Et il y a un des rois les plus puissants de la terre qu'il y a eu, c'est Nebuchadnezzar, dans Daniel 4. Lui, il apprend la Dieu. Le tronc coupé, vous vous rappelez le rêve, si vous connaissez le texte? On coupe le tronc, jette ça à terre, on met des chaînes, c'est chaud sur la souche, 7 ans brouté. Et ça a pris 7 ans. Et quand il s'est relevé de là, il a dû comprendre que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine. Et il accorde la royauté à qui il plaît. C'est Dieu qui dirige. Dieu veut corriger le roi pour lui montrer que tout ce que nous avons, c'est le fruit de la grâce. Et non de nos œuvres, de nos efforts et de notre contrôle. La lutte la plus difficile dans ma vie, c'est pas d'essayer de discerner la volonté. En général, dans ma vie personnelle, humblement, ça va bien. La plus difficile, c'est de renoncer à la mienne. Ça, c'est plus difficile. Et lorsqu'on choisit de garder le contrôle, on choisit de vivre en marge du jardin royal. Mais si on choisit de céder notre entêtement à Dieu, on goûte les délices du jardin offert au peuple de Dieu, dont le Père veut bénir. Paul Miller a dit ceci, lorsque nous cédons notre entêtement à Dieu, on rejoint Abraham qui grimpe sur le mont Moriah avec son fils, Isaac. Lorsqu'on abandonne notre propre volonté, on rejoint David. Au moment, vous vous rappelez quand il est dans la caverne? Saül, il est juste là. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dépose son couteau. Il dépose son couteau. Dieu a le contrôle sur sa vie à ce moment-là. Moi, je ne l'ai pas. Je ne mettrai pas la main sur un loin de l'Éternel. Et quand c'est là, désolé. Comment sortir du contrôle? Et je finis avec ça, et je résume en fait, en terminant. Premièrement, on doit premièrement constater qu'on est têtu. Juste dire, Seigneur, je suis têtu. Je le confesse, c'est vrai. Deuxièmement, découvrir comment notre propre volonté s'exprime dans nos vies. Vous savez, ça s'exprime de différentes manières. À quel endroit? Avec qui? Dans quel contexte que je contrôle? Et de se repentir de cela. Dieu, j'arrête. Je me repars, je me détourne du contrôle. Et dans ma vie, en ce moment, je suis en train d'expérimenter. OK, Seigneur, OK, c'est vrai, je suis en train de contrôler. Je m'en parle. Je m'entraîne à voir mes domaines de contrôle. Où est-ce que je mets ma main?
Puis ça c'est moi qui je m'entraîne à dire non. C'est ce combat-là avec le Seigneur. Et ensuite, céder le contrôle, déposer le couteau, prendre le joug doux et Jésus, et léger de Jésus, et celui de choisir par la foi de perdre plutôt ma propre sécurité en tenant compte du fait qu'en Jésus, j'ai été introduit dans la famille du Père Céleste pour jouir de la sécurité, de la cité et de l'eau du fleuve. Et lorsque je m'entraîne dans ma vie à abdiquer, à céder, à abandonner, et à dire, Seigneur, dans ta cité céleste, c'est là qu'il y a le meilleur endroit. J'ai plus le contrôle, mais c'est toi qui es maître, et j'ai confiance. Donc, peu importe qui tu sois ce matin, peu importe dans quelles conditions tu te trouves présent, il est vraiment possible pour toi de te détendre. Chez le dentiste, dans la cité de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ, en choisissant de céder le contrôle de ta vie. Est-ce que c'est ce que tu désires faire? Profondément. C'est ce que tu désires ce matin. Vivre dans cette citadelle sous la protection de Dieu et de Jésus. C'est la plus belle place qu'on peut vivre. Sous le regard du Père dans sa cité. Prions. Seigneur, tu es majestueux. Seigneur, ce matin, on a chanté, on a prié. Et Seigneur, encore avec les Écritures, on s'accorde tous ce matin pour célébrer toi le Père. Seigneur, qui a pensé d'en vouloir rassembler des hommes comme nous, des femmes comme nous, tellement faibles. Et Seigneur, de nous transporter dans cette cité et de prendre soin de nous. Seigneur, ce matin, on veut céder le contrôle de nos vies. Et Seigneur, je veux, d'une certaine manière, revenir dans la cité, Seigneur. Je veux céder le contrôle. Je prie que tu nous montres à tous et chacun les endroits, peu importe notre condition, les endroits dans lesquels on tient la main fermée, dans lesquels on contrôle, Seigneur Jésus, afin qu'on puisse découvrir la bénédiction, la goûter pleinement, de goûter à ce jardin dans lequel tu nous as placés en Jésus-Christ. Béni sois-tu,